Bonjour à tous, bonsoir. Voici le prochain épisode SPDR face à Rhino. Peut-être le dernier de cette première petite série, puisque je ne suis pas sûr de pouvoir faire les vidéos avec le setting physique, le setting avec les cartes. Si j'y arrive, bah, je continuerai les vidéos. Si pas, eh bien, je ferai le bilan après cette vidéo-ci. L'idée étant, comme je l'ai déjà dit, de mettre des points en donnant des bonus à ceux qui ont gagné rapidement et mettre des malus à ceux qui ont perdu également rapidement. Voilà, donc laissez-moi vos commentaires si vous voulez un système particulier, je les prendrai en compte et s'il n'y a pas de commentaires, pas de souci, je ferai un petit classement comme je le pense. Alors, nous allons partir sur SPDR. J'espère que vous le connaissez un peu, SPDR, parce qu'il est parfois un peu compliqué à suivre, je pense. Donc voilà, j'essaierai de peut-être un tout petit peu expliquer quand même. Taille de main de 4, et puis on fait un mulligan. On va déjà tout mulliganer. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, on a déjà deux améliorations, ça c'est pas trop mal. On va incliner l'armure pour piocher deux cartes. On va passer en mode héros. On va payer un pour mettre la première interface qui est l'alliage rapide, l'alliage de métal rapide. On va payer un, 2 et 3. Donc on peut utiliser les interfaces en fait pour générer des ressources. Donc là j'ai généré deux ressources en incluant mes interfaces. Plus 1 ça fait 3. Je mets mon araignée haute. L'araignée haute c'est également une interface. Celle-ci me donne plus de défense. Celle-là me permet de redresser une carte. Je vais tout de suite me redresser. J'aurais bien voulu mettre mon champ de force, mais là j'ai plus assez de sous pour pouvoir le mettre. Et je vais attaquer pour 2 sur Rhino. Pour l'instant, je vais me défausser du déploiement rapide. Je vais garder mon générateur de champ de force. Et je vais faire F12. On avance de 1. Il veut attaquer. Oui, je vais défendre. Je vais défendre à 4. Il attaque à 2. Plus 1, 3. Je ne prends pas de dégâts. Une carte supplémentaire. Il m'attaque. Il m'attaque pour 1. Il m'attaque pour 1. Voilà, c'est déjà fini pour le vilain. Alors, je vais payer 1, 2 et 3 pour mettre un générateur de champ de force qui me permet d'avoir une... C'est comme son costume blindé de 5 dégâts là, qui lui donne 5 possibilités d'avoir 5 dégâts supplémentaires. Ici c'est 6. Je vais me redresser. Je vais contrer à 2 et repasser en mode alter ego. Et j'ai terminé mon tour. On avance de 1. Il veut manigancer de 1, 2, 3. Et une carte rencontre. C'est une explosion. Une autre carte rencontre. C'est l'homme sable. Ok. Bon. Grâce à maintenance, je vais incliner l'armure pour piocher deux cartes. Je vais payer 1 pour mettre Tante May et Oncle Ben. Utiliser Tante May et Oncle Ben qui me permet de défausser 3 cartes et de garder toutes celles qui sont du 7 SPDR, donc je vais garder celle-ci. Je vais passer en mode héros. Je vais payer 1 et 1, 2 pour mettre l'amélioration compresseur de toile liquide. Je vais me redresser. Je vais attaquer sur celui-là pour lui enlever son tenace. Je vais payer 1 pour faire un système opérationnel. Non. Je vais payer 1
pour faire un système opérationnel et redresser toutes mes interfaces. Donc une ici et une ici. Je vais payer 1, 2 et 3 plus 1. Non, je vais faire autrement. Je vais payer 1 et 2 pour faire piège de toile et faire 5 dégâts ici sur celui-là. Je préfère faire ça et garder mon Venom pour le tour suivant. Donc je le désoriente, mais de toute façon il est mort. Donc ça ne sert à rien. Et maintenant je vais redresser mon armure. Et je vais attaquer avec... non, je ne vais pas attaquer, je vais quand même contrer de 2, on ne sait jamais qu'il y aurait une petite avancée, donc je vais plutôt contrer. Ok. On avance de 1, il veut attaquer, je vais prendre l'attaque. Il attaque pour 2, 3, 4. Je lève donc 4 points, 4 jetons là-dessus. Une carte rencontre, on donne une carte d'état tenace à Rhino. Fini. Je vais utiliser Tante May, regardez les deux cartes qui sont là. Tant pis, ce ne sont pas des cartes pour lui. Ici, je peux en mettre plusieurs, donc on va voir. Je vais quand même faire 1, 2, 3 et 4 pour mettre Venom avec 4 jetons. Donc Venom maintenant attaque à 5 et contre à 5. Je vais contrer à 2 ici. Je vais enlever une barrière. Et j'ai fini. On avance pour 1. Tiens, je me demande tout à l'heure quand j'ai utilisé Tante May, je me demande si j'étais pas en héros et j'aurais dû piocher que 2 cartes. Enfin, j'aurais dû piocher que 2 cartes au lieu de 3. Peut-être que j'ai fait un misplay là. Bon, tant pis, ce n'est pas dramatique, sauf que j'ai quand même récupéré 2 bonnes cartes. Donc, à voir, mais bon. Soit, nous sommes au tour du vilain. On a ajouté 1 ici. Il veut attaquer, donc on va prendre l'attaque. Il attaque pour 2. Donc on enlève les 2 points de la barrière ici. Une carte rencontre. Il nous attaque. Si on est blessé, on est sonné. Donc on va défendre pour 4. Il attaque à 2, plus 1, 3. Donc il ne me fait pas de dégâts. Ok. Alors, on va payer 1 et 1, 2 pour mettre le lien psychique. On va se redresser. On va attaquer pour enlever le tenace. On va attaquer avec Venom pour faire 5 dégâts. Utiliser Tante May, regardez les 2 cartes qui sont là. Tant pis. Et je pourrais mettre une barrière énergétique. Je vais payer 1 et 1, 2 pour mettre une barrière énergétique. Voilà, fini. On avance de 1. Il veut m'attaquer. Je vais prendre l'attaque. Il attaque à 2. Alors, je vais retirer un jeton. Donc quand vous êtes censé subir n'importe quel entier, je retire un jeton et je préviens un dégât et je fais un dégât. Et j'enlève un deuxième jeton et je lui fais un deuxième dégât. Je pense que je peux bien faire ça. Je peux le faire 2 fois parce que je ne dois pas l'incliner. Ah non, peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas. Peut-être que ça ne peut être que 1 à la fois. Donc je vais quand même prendre mon dégât. Je ne sais plus. Donc là, il m'a attaqué. Une carte rencontre. Il se soigne de 4. Bien. Là, ça me permet de tout redresser. Je vais contrer pour 4. Je vais me redresser.
Je vais attaquer pour 4. Je vais payer 1, 2. Non, je vais juste payer 1 pour faire un système opérationnel et redresser chaque amélioration tech que je contrôle. Donc une ici, ici, ici. Et c'est tout. Ça, c'est pas une amélioration tech. Ah, c'est une amélioration interface, pardon. C'est celle-là aussi, donc, alors. Je me redresse. Je vais payer 1, 2 et 3 pour mettre Spider Cochon. Spider Cochon va attaquer pour 2 et on va regarder la prochaine carte et il prend 2 dégâts malheureusement, puisqu'il y a 2 icônes de boost. Je vais attaquer pour 4 et il va passer au prochain stade. Venom va attaquer. Oh, non, il va contrer, il va plutôt contrer pour enlever, casser, emporter et pas avoir deux cartes rencontre. Et on va utiliser Tante mais Oncle Ben pour regarder les 2 cartes. On a un système opérationnel, ça c'est parfait. On va payer 1 pour faire un système opérationnel, redresser chaque amélioration interface que l'on a. Voilà. On va se redresser et on va attaquer une nouvelle fois, cette fois pour 4. Et voilà. Fini. On avance de 1. Il veut nous attaquer. On va prendre dans Spider Cochon. Il attaque pour 3 et un 4. Spider Cochon est mort. Une carte rencontre. C'est une charge. Ok. Venom va attaquer pour 5. Vous avez vu que là, on va gagner. On va attaquer pour 4. On va se redresser. Et on va réattaquer pour 2. Voilà, nous avons terminé cette partie avec SPDR. Donc peut-être un petit misplay quand j'ai défaussé mes cartes Tante May, Oncle Ben, voilà. Mais de toute façon, même sans ça, je suis quasi certain de pouvoir avoir gagné. J'aurais peut-être eu un tour de plus. Mais il n'y a pas de raison que je perde vu l'état des lieux du jeu actuellement. Une barrière énergétique, le Tante May, Oncle Ben, j'ai toutes mes améliorations possibles. Il reste encore peut-être l'indéfectible, mais avec Rhino, je veux dire, il ne sonne pas trop. Et, il a 2 cartes pour sonner, je crois 2 cartes pour désorienter. C'est pas tant que ça. Donc voilà, on a une belle victoire ici, je pense, de SPDR. SPDR très très fort. Chouette deck, un peu rigolo. Ouais. En plus, c'est un générateur de ressources assez costaud. Sa Némésis, par contre, est assez violente. Mais voilà. Ok, donc pour résumer, nous avons SPDR qui vient de gagner et qui fait en sorte que sur 35 combats, on a 5 défaites et 30 victoires. Donc on peut quand même voir que Rhino est un personnage assez facile, assez accessible à battre. Et lorsqu'il y a eu des défaites, bah, c'était vraiment pas de chance. Voilà, je vous retrouve pour le prochain épisode qui sera donc soit un épisode de résumé avec les points attribués aux différents héros suivant leur performance ou une vidéo en live avec les cartes devant moi et avec un autre setup, une caméra différente pour pouvoir vous montrer les ébats entre Rhino et donc les 4 prochains qui sont les mutants. Bien, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser des commentaires, par exemple pour les points, et également pour éventuellement le prochain vilain, si vous ne voulez pas spécialement voir Clos. Moi, je pensais les faire dans l'ordre, parce qu'on va voir que peut-être le niveau monte, mais si vous en voulez un autre, bah, je les ai à peu près tous, donc on peut y aller. L'idée, c'est de refaire tous les héros avec le prochain vilain. Voilà, oui, et aussi pour le prochain héros lors de la prochaine saison, on peut aussi voter pour les héros. Moi, je ferai ça
de manière aléatoire, je vais piocher les héros de manière aléatoire. Comme ça, il n'y aura pas de... Voilà, ce ne sera pas toujours le même ordre et ce sera plus rigolo, je pense. C'est tout pour moi. Je vous dis merci, je vous dis à très bientôt et bye bye, à très bientôt.